Bonjour à tous et bienvenue sur Cupcake Sensi. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo où je vous montre comment réaliser des cupcakes au chocolat. Donc on dit cupcake au chocolat ou autre, mais c'est simplement une recette basique de gâteau au chocolat que vous pouvez utiliser avec quel que soit le moule, donc soit des moules à cupcake, soit des moules à gâteau. Donc on va commencer par mélanger les ingrédients secs, donc avec la farine, la poudre de cacao, la levure et le sucre, car malgré l'ordre dans lequel les recettes vous conseillent d'incorporer les ingrédients. Je préfère faire d'abord d'un côté les ingrédients secs et les mélanger tous ensemble pour que ce soit assez homogène. Donc comme vous le voyez ici, on ne distingue plus le cacao de la levure ou du sucre. Donc le tout est vraiment homogène. Et ensuite rajouter petit à petit le reste des ingrédients que je qualifierais de non secs ou la plupart du temps de liquides. Donc j'ajoute l'œuf, le lait et l'huile. Comme d'habitude, toutes les quantités et la marche à suivre est dans les descriptions juste en dessous, où je vous montre étape par étape comment réaliser cette recette. Évidemment, vous pouvez le voir. Donc, à présent, je mélange assez vigoureusement le tout pour avoir un appareil au final assez lisse, mais surtout homogène. Car dans la préparation d'un gâteau, ce qui est vraiment le plus important, c'est d'avoir quelque chose d'homogène et de lisse pour avoir une cuisson équivalente et surtout ne pas retrouver de morceaux dans le gâteau final. De morceaux non cuits ou de morceaux trop cuits. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, j'utilise le fouet car je préfère utiliser le fouet et je mélange le tout vigoureusement en incorporant le plus possible de l'air dans la préparation. En plus de la levure pour que le tout puisse vraiment bien monter en cuisson. À présent, j'utilise un peu d'amande amère pour ajouter un petit goût que j'aime bien. Vous pouvez évidemment utiliser quelle que soit l'essence que vous désirez. Et ensuite mélanger le tout vigoureusement une fois en plus pour que l'arôme et donc l'essence soit bien réparti sur toute la préparation de manière équivalente. Donc à présent, je vais prendre mon moule à cupcake et prendre des petites caissettes. Donc je ne sais pas si vous êtes plus ou moins habitué à ça, donc vous avez pu remarquer que ce sont des mini cupcakes, ce n'est pas la taille normale euh, de cupcake dont on a l'habitude de voir, il s'agit vraiment de mini cupcakes qui représentent une à deux bouchées et sont 2 à 3 fois plus petits que les cupcakes dont on a l'habitude de voir. Donc je les aime bien, je les trouve vraiment mignons et adorables, mais c'est plutôt pour un aspect pratique que je l'ai acheté, dans le sens où avec un même appareil, une même quantité de pâte, on peut faire beaucoup plus de cupcakes, à préparer, à offrir ou à servir, c'est beaucoup plus joli d'en avoir plusieurs. Et surtout pour le projet que j'ai réalisé là, c'était vraiment idéal car je devais faire 18 cupcakes euh, pour pouvoir réaliser un 18 car c'était pour l'anniversaire de mon frère. Donc comme vous le voyez, je remplis chaque petite caissette à l'aide d'une cuillère. Vous pouvez faire ça à l'aide d'une poche à douille, mais je vous recommande vraiment la cuillère car vous pouvez doser. Je mets globalement 2 cuillères à 3 dans chacune des petites caissettes. Mais après, ça dépend vraiment de vous. La plupart du temps, on dit de remplir aux 3 quarts. Mais comme là, ce sont des mini cupcakes, je voulais les remplir un peu plus pour être sûr d'avoir un beau dôme et que le résultat soit joli et présentable. Donc comme vous le voyez, le début partait assez proprement. Mais à la fin, j'en ai de partout de la pâte. Donc il ne faut vraiment pas oublier à enlever les résidus. Car sinon, à la cuisson, ces morceaux vont brûler et ça peut vous donner l'impression que tous vos cupcakes seront ratés ou brûlés ou que le fond est brûlé, alors que non, ce seront seulement ces résidus qui seront en train de cramer. Donc il faut vraiment faire attention à tous les enlever et à avoir un moule le plus propre possible. Voilà, vous pouvez voir que je prends bien mon temps. Et aussi n'oubliez pas de les taper une fois sur votre plan de travail pour faire en sorte que toutes les bulles d'air qu'il y a au fond ou quoi que ce soit puissent remonter à la surface pour éviter qu'il y ait un creux au niveau de votre cupcake. Et voici le résultat final. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos.